Il est là comme tous les vendredis. Du bruit s'il vous plaît, voici le débrief de PE. Coucou les amis. Alors une femme dans son bain consulte son téléphone qui est en train de charger et meurt électrocutée. En l'honneur de sa mémoire, je voudrais chanter le téléphone. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Le rire, attendez-moi. Alors pour commencer, j'aimerais partager avec vous une anecdote de scène, car de temps en temps, je trouve ça amusant de vous raconter mes péripéties scéniques. Vendredi dernier, j'ai été convié à la journée des vœux du personnel d'une entreprise. Honnêtement, j'ai déjà participé à des trucs foireux. Mais là, à côté de ça, le Prince Laurent, c'est une réussite. De base, je savais que ça allait être particulier, car j'ai un pote qui travaille dans cette entreprise qui m'avait dit, véridique, je cite, si ça peut te rassurer, on a programmé ton spectacle dans l'après-midi juste pour occuper les gens, histoire qu'ils boivent le moins possible. Comme ça, ils seront encore frais pour la soirée. Eh ben, figurez-vous que ça ne m'a pas rassuré. Un peu stressé, je dis à mon pote, c'est une blague. Et lui, tel un curé qui s'adresse à un enfant, m'avait répondu, mais t'en fais pas, ça va bien se passer. J'arrive, c'est con que j'ai fourché sur ma vanne. Mais, j'arrive à la salle, la première chose que je fais, je vais aux toilettes pour me vider. Et en arrivant au WC, il y a un gars qui était en train de soulager sa vessie pour éviter les regards curieux du genre, waouh, tout ça, alors que vous êtes blanc. J'avais laissé un urinoir d'écart entre nous deux. Et là, le gars commence à me parler. Bonjour. Donc je réalise qu'il est bourré, mais depuis au moins 3 jours. Ce qui fait que je comprends mieux pourquoi à la place de la teub, il avait un Karcher. Franchement, il y avait une pression en flux continu. C'était impressionnant. Lui, tu le mets au-dessus de l'Australie, il t'éteint les incendies en 10 minutes. Bref. Le mec commence à me parler. Bonjour. Moi, poliment. Bonjour. Puis il me fait, vous vous appelez comment? Pierre-Emmanuel, oh c'est beau, enchanté, moi c'est Stanislas, et vous venez d'où? Braine-l'Alleud. Et là il commence à secouer son zob pour éviter la dernière goutte dans le calbut, chose que tous les hommes font sur Terre, enfin, chose que tous les hommes font quand ils ont fini. Oui, si tu le fais pendant. Ah bah ouais, gênant. Et donc pendant qu'il secoue son bazar, il me regarde en disant, c'est important de faire des connaissances. Tu sais, moi honnêtement, ça m'a laissé sans voix, mais j'en pensais pas moins dans ma tête. J'étais là, oui, c'est important, mais pas dans ces conditions, et encore moins quand tu secoues ta floche. Hein. Enfin bref, ensuite j'ai été jouer mon spectacle. Stanislas était dans le public, il me reconnaît. Il se lève tant bien que mal, traverse la salle, franchement on aurait dit un figurant du clip Thriller de Michael Jackson, monte sur la scène. Mais non. Véridique, il monte sur... C'était un peu improbable, donc moi je me mets un peu à l'écart. Il monte sur scène, il essaye d'attraper le micro, donc là je l'évite en faisant juste... Vraiment un geste. Oui, désolé, pour ceux qui écoutent à la radio, vous avez pas le geste, mais... Un petit geste de la main qui... C'est vraiment, j'ai juste mis le micro à droite. Il arrive pas à l'attraper, et là sur ma vie, il prend la parole et dit à toute l'assemblée, moi j'aurais quand même préféré qu'on fasse un karaoké. Hein. Oh non. Le pauvre. Enfin, le pauvre toi. Ouais, donc, et après j'ai fait mes blagues. Oh non. Et je crois que lui c'était la blague la plus drôle de ma vie. Ouais, c'était affolant. Enfin, genre d'événement privé où tu dis heureusement que c'est bien payé. Hein. Sinon quelques actus en vrac. Polémique en Belgique. Miss Belgique. Déjà rien que ça, c'est drôle. Hein, depuis quand Miss Belgique est sujet à la polémique. Et attention, pas n'importe quelle polémique. Apparemment, les gens s'ennuient fort parce qu'on a atteint un niveau de polémique tout pourri. On est loin des classiques du genre elle a posé nue dans des magazines, en fait elle prend de la drogue depuis qu'elle a 12 ans, ou encore à la base c'était un homme. Non, pas du tout. Nous, en Belgique, on polémique parce que pour la 6e fois, Miss Belgique est originaire de la région d'Anvers. Ah ouais. Effectivement, ça mérite presque une marche blanche, tu vois, je dis. En 1913, Marcel Proust publiait À la recherche du temps perdu, et ben en 2020, en Belgique, on l'a retrouvé le temps perdu. Hein. Et on pourrait faire des polémiques formidables sur des sujets importants du genre on n'a toujours pas de gouvernement. Non, polémique sur... Non mais Miss Belgique, ça fait 6 fois qu'elle vient d'Anvers. Hein.
Je comprends pas comment des gens peuvent encore polémiquer sur un concours de beauté tellement ringard qu'il n'y a plus aucune chaîne de télé qui veut le diffuser. Et a raison, car à côté de Miss Belgique, même les vœux de fin d'année du roi Philippe sont plus glamour. En parlant de royauté, en Angleterre, Meghan et Harry ont décidé de prendre leur distance avec la famille royale. C'est quand même bien con, ça. Tu sais, le mec, Harry, il est né le cul dans le beurre, il gagne des millions sans rien faire et il préfère prendre ses distances. Suite à ça, Stéphane Moreau aurait déclaré « Je peux le remplacer s'il faut hein. !» Le remplacer, juste, il y a besoin de jetons de présence ou pas? Eh oui, comme promis, une fois par semaine, c'est l'instant Mo, c'est l'instant Rose, c'est l'instant Moreau. Oui, le jingle est fait par moi-même, il n'y avait plus de budget, ça aussi, Stéphane l'a pompé. Cette semaine, une fois de plus, Stéphane Moreau a fait parler de lui. On a appris qu'il avait falsifié des documents pour gonfler la pension de sa mère. Ce type n'a aucune limite. Si sa famille était issue de la noblesse, leur devise familiale, ce serait « les mains dans les poches, c'est bien, mais dans celles des autres, c'est mieux ». Non, pardon, je confonds, ça c'est la devise du PS. N'empêche, et le Steph, là, il mériterait un prix tellement il a atteint un niveau de magouille encore jamais égalé dans notre pays. D'ailleurs, ce prix porterait son nom, le prix Moreau. Le prix Moreau, ce serait un peu le soulier d'or du monde politique belge. Ça récompenserait nos politiciens qui ont bien gagné leur vie sans rien foutre, mais qui ont l'impression d'avoir fait du bon boulot. Donc pour 2019, c'est Moreau, mais j'avoue, on a quand même longtemps hésité avec Charles Michel. Bien. Une blague à gauche, une blague à droite, tout le monde est content. Bien, maintenant le débrief de la semaine. J'ai balayé tout le monde, vraiment. Alors, le débrief de la semaine, lundi, j'ai lu, et vous en avez parlé, donc le titre le plus what the fuck de l'histoire du titre de presse, je cite, Gwyneth Paltrow vend des bougies parfumées à l'odeur de son vagin. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est une couille. Je demande. Oui, il était pourri, mais c'est pas grave, il est déjà parti au cimetière des blagues. Donc, non, j'ai vérifié, c'est une vraie info. Il lance le produit. Il faut quand même avoir une haute opinion. Ouais. Envers l'odeur de son vagin pour se dire tiens, j'en ferai quand même bien un parfum pour bougie. Et attention, 75 € la bougie, 75 € la bougie, et c'est déjà en rupture de stock. Les gens achètent n'importe quoi. Moi, j'ai dû me battre pour avoir les 2 dernières. Je suis super content, j'ai hâte d'inviter des potes à la maison, ils me diront putain, ça sent super bon, qu'est-ce que c'est? Je ferai ça, c'est la chatte de Gwyneth Paltrow. Mardi, cette petite odeur de rose. Je vais me lancer dans les bougies, moi. Fais gaffe, ça brûle. Mardi, les nouveaux wagons de la SNCB inadaptés aux personnes à mobilité réduite. En même temps, user de la SNCB, c'est déjà réduire sa mobilité. Mercredi, un Breton arrêté pour excès de vitesse sans assurance ni permis, alcoolisé et positif au cannabis. Bon, de toute façon, l'info commençait par un Breton. Je dis, non, ils sont forts, de tous les peuples de la Gaule, les plus bourrés sont les Bretons. Hein. Jeudi, un dealer s'est fait tabasser à la batte de baseball pour avoir vendu du sucre à la place de la cocaïne. Comme quoi, c'est violent, un diabétique. Belle journée à tous et à la semaine prochaine. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.